Alors, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la première d'une série de petites vidéos qu'on va vous faire. Nous sommes la société Highlight, qui est composée à la fois de Julien, que vous voyez également à l'écran, de Asnia, qui s'occupe de notre branche emploi, et puis de moi-même, qui s'occupe plus particulièrement de la branche vente B2B. Et ce qu'on a décidé de faire tous les trois, c'est du coup une petite série où on va aborder chacun nos thèmes de prédilection. On va commencer aujourd'hui par le thème LinkedIn. Et du coup, on va faire intervenir particulièrement Julien. Je vais lui poser des questions. Et Julien, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a écrit un livre. Rappelle-moi le titre du coup. Je me Alors, rappelle. le livre s'appelle La petite boîte à outils de LinkedIn, aux éditions du Nou. Voilà. Et du coup, on va voir plusieurs petites choses aujourd'hui. On s'était défini donc quatre grands thèmes. Le premier, ça sera pourquoi être sur LinkedIn. Ensuite, on verra comment trouver ses prospects via ce réseau social. Julien, tu nous fourniras, je crois, quelques outils qui peuvent être intéressants aussi. Exactement. Et enfin, comment engager ses prospects, c'est-à-dire en gros comment les aborder de façon la plus pertinente possible sur LinkedIn. Alors, du coup, on va attaquer dans le vif du sujet directement. Je te propose qu'on se positionne sur la première partie. Donc, pourquoi, Julien, tu penses que c'est intéressant aujourd'hui d'être sur LinkedIn? Alors, c'est vrai que c'est souvent une question. La première, est-ce que ma cible est présente ou pas sur LinkedIn? En fait, pour moi, il y a trois grandes opportunités pour arriver à répondre à cette question. La première, c'est que sur LinkedIn, finalement, on dit souvent qu'on a accès à un carnet d'adresses à ciel ouvert, c'est-à-dire que on peut trouver des gens qui sont qualifiés, on peut trouver des prospects qui sont qualifiés, c'est-à-dire on connaît leur métier, on connaît leur fonction. Donc, dans ce sens, c'est assez unique en termes de plateforme, en termes de réseau social. Donc, ça, c'est pour la première, pour moi, opportunité du pourquoi. La deuxième, c'est que sur LinkedIn, je dis souvent qu'on a une dimension business, c'est-à-dire que les gens sur LinkedIn qu'on va ajouter en relation, c'est pas forcément des gens avec qui on a une amitié particulière, mais on a un point commun en termes d'activité, en termes de partenariat. Donc, moi, Ouais. c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix d'aller sur LinkedIn, pour la dimension business et le côté aussi premium, je dirais, des relations qu'on peut construire, qu'on peut entretenir. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que sur LinkedIn, en termes aussi d'opportunités du pourquoi, on peut devenir une référence, on peut émerger, on peut être identifié, on peut être recommandé. D'accord? Aujourd'hui, moi, régulièrement, il y a des personnes qui me sollicitent, de par notamment ce que je publie sur LinkedIn, du contenu que je fais. Et donc, j'encourage aussi tout le monde à se positionner non plus simplement comme un spectateur, mais comme un producteur. Et donc, c'est pour ça que LinkedIn, pour moi, représente des grandes opportunités. Donc, en répondant à ces trois questions, on peut arriver à se dire, j'y vais pas, c'est pertinent pour moi, c'est pertinent pour mon activité. Tout à fait. Et du coup, en fait, là, tu nous parlais un peu de la notion de personal branding, finalement, qu'on croise de plus en plus souvent. On le trouve d'ailleurs beaucoup sur l'axe emploi, où les gens utilisent encore pas mal LinkedIn pour la branche emploi et pour essayer de trouver un job. Et toi, donc, tu l'appliques aussi sur cette notion business, donc un personal branding vraiment business, où on essaie de se positionner finalement sur LinkedIn. Tout à Et fait. du coup, par quel moyen, parce que tout le monde ne publie pas forcément sur LinkedIn, donc tout le monde n'est pas toujours hyper visible, quel autre moyen on peut avoir si on ne publie pas soi-même pour se rendre le plus visible possible sur LinkedIn? Alors, c'est une question aussi très intéressante. C'est vrai que moi, je dis souvent que le Graal, c'est, je dirais, ce qui va apporter le plus de puissance. C'est vraiment la création de contenu. Pour moi, c'est le contenu comme un prétexte, comme une permission pour contacter des prospects. Mais c'est vrai que c'est pas obligatoire. On peut très bien imaginer déjà que, bien évidemment, il faut mettre à jour son profil et faire en sorte que le profil corresponde aux gens qu'on veut atteindre. Il y a souvent aussi des fois des lacunes sur ces sujets. Je dis souvent aussi que les gens sur Internet, ils n'ont pas le temps, hein, donc il faut rapidement leur montrer ce qu'on peut leur apporter, pas forcément tout le temps parler de soi de suite. Mais au niveau, pour revenir un petit peu à ta question, ce qu'on peut faire, et je pense ce qui est assez facile à mettre en place, c'est d'essayer notamment dans une semaine de s'insérer un petit peu dans des conversations, c'est-à-dire de manière publique, peut-être d'engager ou de commenter avec Oui, des personnes d'autorité, des experts ou des gens qui représentent des prospects ou des personnes que vous voulez atteindre. Ça, c'est assez facile. Et l'objectif, bien évidemment, c'est d'essayer de faire des commentaires, de générer des conversations, peut-être qui vont amener des réponses. Donc, c'est vrai que c'est une stratégie qui peut être un petit peu chronophage, bien évidemment, mais vous pouvez commencer par ça, d'accord, plutôt d'accord. que d'essayer directement la partie création de contenu. Ça, vous pouvez le faire dans un deuxième temps. Ok, ok, ok. Donc ça serait via les commentaires en fait sous des publications autres que les nôtres. Euh, et du coup, justement, quand on vient à commenter une publication,
Est-ce que notre visibilité, elle est limitée à la publication qu'on commente ou est-ce que c'est plus large que ça? Alors, si tu fais, il est évident que LinkedIn, en fait, son objectif, c'est d'avoir la meilleure expérience pour toi, pour les autres utilisateurs. Donc, en fait, il va te montrer des gens que tu as tendance à connaître, avec qui tu as une affinité, alors une affinité encore une fois business, hein, par Ouais. rapport aux interactions que tu as fait. Donc, si moi je commente ta publication, il y a des chances pour que mon réseau voit le commentaire que j'ai fait. Donc en fait, c'est pareil. Si je commente la publication d'un prospect, d'un partenaire, de quelqu'un que je veux atteindre, bien évidemment, je rappelle que dès que quelqu'un est actif sur LinkedIn en termes de création de contenu, en termes d'interaction, on peut le savoir. Tout ça, c'est public. Donc vous pouvez, si vous allez justement mettre ça en place, ça va augmenter. Déjà, ça va augmenter votre activité sur LinkedIn. LinkedIn adore les gens qui sont actifs, parce qu'il va les valoriser, parce que c'est ça aussi un critère important pour la plateforme. Et ça vous permet aussi peut-être plus facilement d'être identifié. D'accord. Ouais. Donc l'algorithme en fait de LinkedIn, il va reconnaître le fait qu'on est actif sur la plateforme à travers les commentaires, à travers les likes. Exactement. Exactement. Okay. En fait, il va reconnaître tout type d'activité. C'est pour ça que souvent, notamment aussi dans le score SSI sur LinkedIn, le Social Selling Index, il y a pas mal d'éléments à l'intérieur. Bon, faut toujours prendre un peu de recul aussi, je pense, sur ce score. Mais d'une manière générale, plus on est actif sur LinkedIn, plus on est valorisé par la plateforme. Donc après, il faut trouver des garde-fous parce qu'on peut pas. Et moi, j'essaie de me concentrer sur des véritables actions qui apportent de la valeur. Mais si tu fais un commentaire chaque semaine ou une interaction particulière dans le cadre de personnes, ou, je dirais, ou en vue de personnes que tu veux atteindre, en effet, pour LinkedIn, tu marques des points. Donc, ton profil a des chances pour être mieux valorisé. C'est pas une science exacte, bien évidemment, mais moi, je peux témoigner par rapport aussi à ce que je fais maintenant depuis quasiment 4 ans que ça fonctionne. D'accord, ok. Tu mentionnais le SSI, donc Social Selling Index sur LinkedIn, qui est en fait une petite stat qui permet de voir un peu où on se positionne. Comme tu disais, on prend un peu de recul sur cette stat parce que c'est surtout LinkedIn qui l'a mis en place, c'est pas forcément hyper objectif, mais bon, ça quand même, ça nous permet d'avoir des petites infos. Et du coup, on s'est dit aussi avec Julien Yasniak, on va mettre un petit challenge en place ce mois-ci, donc en février, justement par rapport à ce Social Selling Index. On le verra tout à la fin de la vidéo, mais voilà, restez jusqu'au bout. Et en tout cas, ce qu'on peut déjà annoncer, c'est que ce qu'il y a à gagner, justement, c'est la petite boîte à outils de LinkedIn de Julien. Donc, ça sera vraiment un outil idéal pour bien débuter. Parfait. J'avais une ou deux autres questions justement concernant la publication. Donc là, si on se positionne sur quelqu'un qui va publier sur LinkedIn pour être encore plus visible, est-ce qu'il y a des styles de publication qui marchent mieux que les autres? Par exemple, est-ce que une vidéo ou est-ce qu'un post tout simple? Est-ce que tu as une visibilité un petit peu là-dessus? Alors, c'est aussi une très bonne question. Moi, d'une manière générale, je conseille à la base de se focaliser déjà sur les messages qu'on va faire passer. C'est-à-dire que si, bien évidemment, on voit sur LinkedIn qu'il y a des formats qui marchent plus que d'autres, les sondages, le contenu texte, le live, le carrousel. Bon, ça, c'est une réalité. Vous le verrez si vous explorez un petit peu la plateforme. Et c'est quand même intéressant de se rendre compte des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux formats. Parce que LinkedIn a tendance, comme tous les réseaux sociaux, ils essaient de créer aussi une habitude chez les gens. Une habitude, c'est plus facile quand vous allez au restaurant, quand vous avez un nouveau plat au menu, vous allez avoir envie de revenir. D'accord? Donc, c'est pareil en fait avec les réseaux sociaux. Ils essaient de créer aussi un cercle d'habitude par rapport à ça. Néanmoins, donc, moi, je conseille d'abord de se focaliser sur les messages. Les messages, ils sont associés aux gens qu'on veut toucher. Donc, il faut arriver à bien avoir en tête les problèmes et les solutions qu'on va résoudre pour les gens qu'on va atteindre. Ça, c'est un vrai sujet et je pense qu'il faut passer déjà beaucoup de temps là-dessus. Une fois qu'on a fait ce travail, en termes de format, en termes d'opportunités de prise de parole, moi, ce que je constate sur LinkedIn, c'est que les gens, quand même, vont lire un peu plus, de manière générale, par rapport aux autres réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut faire du contenu que texte. Moi, ça fonctionne. Je fais quasiment que du contenu texte. Ensuite, il est évident que le format carrousel marche très bien, la vidéo aussi, les sondages aussi. Mais encore une fois, il ne faut pas faire le format pour se dire, OK, c'est la tendance, je le fais. Et en fait, après, il ne faut pas que le message soit plat. Il ne faut pas que le message soit fantomatique. Je veux dire. C'est important. C'est important parce que encore une fois, moi, j'ai fait des visibilités sur des posts très, très importantes à plus de 150 000 vues. Ça m'a rapporté 0 client. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège aussi de l'algorithme de la médiocrité. La visibilité, on la cherche. La visibilité, elle est importante, d'accord. Elle apporte aussi de la crédibilité, mais il faut atteindre les bonnes personnes. Si votre cible, elle est restreinte, vu que vous allez faire un contenu pour cette cible, vous n'allez peut-être pas générer
des centaines de likes, des centaines de commentaires. Et c'est pas grave. Là, je dirais que tout ce qui est vanity métrique, les likes, les commentaires, ça fait plaisir. Ça va nous rassurer aussi, ça va aller toucher un petit peu notre ego. Mais attention quand même à ça. Parce que moi, je le constate, il faut que les gens qui voient vos contenus, qui voient vos messages, ça soit des clients potentiels ou des personnes que vous voulez toucher, tout simplement. D'accord, ouais. Donc, du coup, il ne faut pas forcément s'inquiéter. On peut s'inquiéter, mais il ne faut pas nécessairement s'inquiéter si on n'a pas une énorme visibilité. Du moment qu'on touche les bonnes personnes, ça va être plutôt ça la clé. Exactement, mais en fait, les bonnes personnes aussi, tu vas les toucher parce que dans ton cercle, tu as ces personnes-là. Donc, c'est une première action, je pense qu'il faut mettre en place. Oui. Et puis, bien évidemment, après, c'est la régularité. Moi, je crois beaucoup à l'effet cumulé. Je crois beaucoup aussi aux stratégies des petits pas. Tu vas faire des actions répétées avec de la discipline. Et les gens, finalement, vont finir par t'identifier. Mais ça marche pas du jour au lendemain. Ça, c'est normal. Il faut mettre en place des actions sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, parce que la concurrence est là. Et parce qu'aussi, sur LinkedIn, on le voit, moi, quand je me suis lancé, il y avait très peu de francophones qui s'exprimaient sur ce sujet. D'accord. C'était quand, c'était à peu près 2017. Tu vois, 2017, j'ai commencé à explorer la plateforme. Moi, je faisais des formations aussi sur toute la partie social media parce que je suis un ancien community manager. Et je me suis dit, il faut taper un peu plus fort sur LinkedIn. Il y avait moins de concurrence. Donc, tout ce que fait aussi LinkedIn aujourd'hui pour valoriser les créateurs de contenu, ça veut dire qu'il y a plus. C'est une notion qui est en train d'arriver beaucoup plus au niveau du grand public, au niveau du côté un peu mainstream. Hein. Donc, dans ces cas-là, c'est super parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vont s'exprimer. Il y a plus de gens aussi qui vont sur LinkedIn, donc peut-être aussi plus d'opportunités business, mais c'est plus difficile. Donc, si c'est plus difficile, il ne faut pas tomber dans cet écueil, selon moi, de se focaliser tout le temps sur la visibilité à tout prix. C'est est-ce que, encore une fois, je me répète un petit peu, mais est-ce que le message correspond en miroir avec ce que les personnes vont attendre. C'est ça qui est important. Et en plus, sur LinkedIn, on est quand même sur un réseau plutôt professionnel. Donc, en termes de visibilité, c'est pas du Instagram, d'accord, c'est pas du YouTube. Ok, donc si les publications sont pas virales, moi je le constate au quotidien. Faites vraiment, focalisez-vous sur ça. Et justement, ça va être les bonnes personnes qui vont vous solliciter, qui vont vous identifier. C'est là la dimension business que tu évoquais au début, c'est-à-dire que c'est pas un réseau social comme les autres où le spectacle paye à chaque fois, comme ça peut l'être parfois sur Instagram ou sur YouTube. Là, c'est plus cette dimension valeur ajoutée pure et dure, en fait, valeur ajoutée business qui paye en fait à long terme. Oui, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup du contenu qui va être de l'information et du divertissement, ce qu'on appelle un petit peu l'infotainment. Donc, c'est compliqué parce que moi aussi, je pense qu'il faudrait que je fasse du contenu un peu plus ouvert, des fois un peu plus grand public. Bon, mais moi, en fait, je me focalise vraiment sur mon expertise. Il y a plein de sujets sur lesquels je ne vais pas m'exprimer. Voilà, c'est-à-dire des sujets d'actualité qui pourraient aussi m'aider, bien sûr, à aller chercher plus de personnes. Ça, c'est la logique de consommation d'informations, parce qu'en fait, sur LinkedIn et ailleurs, on est carrément aussi dans la bataille de l'attention. D'accord. Aujourd'hui, on dit presque qu'on est dans l'économie de l'attention. Il y a tellement d'informations qui circulent sur Internet, sur nos téléphones, dans la vie de tous les jours, qu'on a besoin aussi de. Donc, bien sûr, je suis d'accord aussi avec ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas tomber dans ce piège, et qu'il y a une palette de contenu qui est très intéressante sur LinkedIn, donc il faut être au courant de ce qui se passe. Là, on voit aussi qu'il y a le live aussi qui est déployé de plus en plus. Donc le live peut être intéressant, mais il faut que vos prospects, il faut se renseigner sur la nature un peu aussi de la consommation de contenu de vos prospects. Ouais. Si vous ciblez, je donne un exemple, si vous ciblez les responsables commerciaux dans telle industrie, si on voit déjà qu'ils sont pas vraiment très présents sur LinkedIn et qu'ils sont pas très actifs, est-ce qu'ils vont consommer un live? Ouais. Peut-être pas. Vous voyez, donc c'est aussi ça en fait, c'est la base de la communication. Hein. Ouais. Quels sont, je dirais, quel est un petit peu le cycle de décision, le cycle d'information de vos prospects? Il va sur LinkedIn, oui. Qu'est-ce qu'il va faire sur LinkedIn? À partir de là, déjà, si on va pouvoir finalement adapter, parce que moi, je passe du temps sur la plateforme, mais il y a le point faible quand même de LinkedIn aujourd'hui, c'est que c'est un réseau qui est moins addictif et il y a des gens qui sont moins actifs. Oui. Oui. Il y en a peut-être moins qui scrollent en fait tout le mur des publications que ça peut se faire sur Insta ou sur YouTube. C'est moins un réflexe pour l'instant. Ouais, c'est le point faible. C'est le point faible. Moi, j'ai régulièrement des clients qui me disent je regarde pas mes messages LinkedIn. Je regarde pas forcément. Je regarde pas tout le temps, je veux dire, hein, c'est-à-dire peut-être une fois par semaine. Je vais pas forcément regarder directement mes nouvelles demandes de mise en relation au quotidion. Donc ça,
en fait, c'est un point faible. C'est pour ça que LinkedIn travaille aussi beaucoup sur, ils font des campagnes de publicité à la télévision. Enfin voilà, ils essaient d'encourager. Bon, en France, il y a quasiment 20 millions de comptes sur LinkedIn, donc c'est quand même énorme. Ça veut dire que tous les actifs sont quasiment sur la plateforme. Mais voilà, il faut garder ça en tête. Parce que moi, je suis vraiment un petit peu à contre-courant de parfois un petit peu la tendance que je vois aussi sur d'autres personnes qui parlent de ces sujets, qui vont être très court-termistes, qui vont dire dans vos publications, mettez 3 hashtags pour gagner en visibilité. Bon, c'est pas les hashtags qui vont sauver votre message. Si votre message ne correspond pas à ce que veut atteindre les personnes que vous voulez atteindre, ben, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, c'est là aussi que peut-être LinkedIn se démarque des autres réseaux sociaux dans le sens où il faut les autres réseaux, on a souvent l'image qu'on peut réussir quasiment du jour au lendemain sur une publication ou autre, alors que en tout cas si on suit tes dires, c'est peut-être plus intéressant du coup de construire son parcours, de gagner en crédibilité business et d'y aller. Et du coup, ça on peut. Je complète juste sur ça. Moi, j'ai des clients en une publication, ils font 4 rendez-vous prospects. Donc, ça peut se faire. Mais pourquoi est-ce que ça marche aussi? Parce que le contenu est attendu. C'est toujours pareil. C'est que moi, en fait, des fois, je viens accélérer je leur dis, bon, mais là, ça peut fonctionner ça. Et en fait, des fois, c'était 2-3 conseils en plus, un peu de stratège ou de connaissance de la plateforme qui vont faire que ça va impulser. Mais si le message de fond, il n'y a pas de recherche sur ce sujet, ça sera très difficile pour que ça marche. Et là, du coup, en fait, c'est intéressant parce que tu évoques finalement les 2 volets sur LinkedIn. On a parlé principalement pour l'instant du volet visibilité à travers des commentaires, à travers les publications. Et il y a également l'aspect d'aller chercher ses clients, en fait. Il y a l'aspect prospection pure et dure. Il y a le tenant visibilité. Et là, les gens, c'est ce qu'on appelle l'inbound finalement. Les gens viennent à soi à travers le contenu qu'on publie, la valeur ajoutée qu'on amène. Et il y a le côté outbound où on va aller les chercher, nous, sur LinkedIn, qui est une autre thématique. Du coup. Tout à fait. Juste dernière question sur pourquoi être sur LinkedIn. Tu parlais donc de construire son parcours et de façon. Alors, ça dépend de beaucoup de paramètres, mais par exemple, un commercial qui se met demain sur LinkedIn, est-ce que tu arriveras à donner un ordre d'idée de combien de temps ça prend pour obtenir les premiers résultats? Alors, c'est aussi une question un peu à million. En fait, ça peut aller très vite. C'est-à-dire que tu peux mettre en place des actions et en 1 mois, tu peux déjà avoir des résultats en termes de prospects, en termes de leads. Tout dépend après, finalement, qu'est-ce qu'on appelle un lead qualifié. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui est intéressé? Est-ce que c'est quelqu'un qui va passer à l'action? Est-ce que c'est… Bon, mais ce qui est certain, c'est que quelqu'un vraiment qui débute de zéro, alors qu'il n'utilise pas LinkedIn, ça va prendre plus de temps. Moi, je dis souvent que LinkedIn, c'est intéressant de l'utiliser quand on n'en a pas besoin. Construire son réseau, finalement, c'est toute la vie. C'est ses opportunités professionnelles. Moi, j'ai des gens qui me sollicitent aussi régulièrement grâce à ça. Donc, on peut avoir des résultats, je pense, qui sont rapides. Moi, je dirais qu'1 mois, ça peut être tout à fait possible pour générer l'attraction, générer de la visibilité, d'accord, générer aussi du lead. Et puis, la question aussi fondamentale qu'il faut avoir, c'est le lead que je vais capter, combien est-ce qu'il me rapporte? C'est-à-dire, ça aussi, c'est intéressant de se poser cette question-là avant d'aller sur LinkedIn. Si j'ai un lead à 500 €, c'est pas pareil que si j'ai un lead à 20 000 €. D'accord? Donc, il faut aussi avoir en tête ça et essayer de calculer aussi la durée de vie de ce lead et aussi le panier moyen que ça va représenter. D'accord? Là, je donne un exemple sur une entreprise où j'ai fait des formations à Nantes un petit peu sur ces sujets, qui font de la vision industrielle. Les leads, c'est au moins entre 10 et 20 000 € le lead. C'est-à-dire la personne qui va collaborer après, c'est ça à peu près les contrats. Donc c'est pas le même ordre de grandeur. S'il faut 3 mois pour capturer un lead de cette nature, c'est pas grave parce que si on le capte au bout des 3 mois, on aura déjà amorti, on aura déjà rentabilisé et ça vaut le coup. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, mais en ayant les bonnes méthodologies justement et en respectant un petit peu les piliers qu'on nous on utilise aussi, qu'on enseigne aussi notamment chez Highlight, on a la possibilité rapidement de générer de la visibilité et de faire en sorte qu'on ait des leads entrants réguliers sur LinkedIn. D'accord, ouais. Impeccable. J'avais peut-être une dernière question sur cette thématique, pourquoi être sur LinkedIn? Et toi, justement, qui y est depuis plusieurs années, est-ce que tu as senti justement une dynamique? Tu parlais que toi, quand tu as commencé, LinkedIn était moins popularisé en France. Est-ce que toi, tu arrives à situer à un moment
Je sais qu'encore, c'est une question à 1 million d'euros, mais est-ce que tu situes à peu près un moment où ça a vraiment commencé à décoller Alors sur... c'est ouais, c'était alors moi quand je me suis lancé déjà c'était LinkedIn était déjà quand même assez important. Ce qu'on voit c'est que depuis que LinkedIn aussi a mis en place les classements d'influenceurs, notamment les classements LinkedIn Top Voice, donc il y a deux classements d'influenceurs, il y a un classement LinkedIn Top Voice, ça c'est par pays, LinkedIn France, Espagne. Après il y a un Ok, classement influenceur mondial où dedans on peut retrouver des hommes politiques, des gens connus de manière, il y a par exemple Jennifer Lopez, ce genre de d'accord. personnalité. Et Ouais, ce classement, ça fait à peu près 3-4 ans qu'il est disponible. D'accord. ok. Donc ça doit être à peu près 2018, le début. Il faudra peut-être me corriger si je me trompe sur ça. Depuis qu'il y a eu ça, on voit que LinkedIn est en train en fait de pivoter. C'est-à-dire que LinkedIn, c'est pour ça qu'il y a des gens qui critiquent LinkedIn, qui disent j'aime D'accord. pas LinkedIn, c'est le nouveau Facebook. Moi, je pense que je m'en fiche un petit peu de tout ça. Moi, je Ouais, vois les opportunités. J'en parlais encore cette semaine. Je suis assez froid par rapport aux réseaux sociaux. Ce que je vois, c'est qu'est-ce qu'il y a de bien et les côtés négatifs, je les accepte. Voilà, il y a des côtés négatifs, je les accepte. Et donc, ce qu'on voit, c'est il y a ce pivot, je dirais, ou ce transfert d'une plateforme en fait qui va rester, et ça sera le cas, je pense encore pendant très longtemps, hein, une ouais, plateforme d'un réseau professionnel pour développer son employabilité, bien évidemment, pour faire du réseau, ça c'est logique. Et on est ouais, en train d'aller sur une plateforme pour diffuser de l'information, pour devenir un média, pour, je dirais, être visible, pour être ouais, recommandé. Voilà, les classements LinkedIn Top Voice sont, selon moi, aussi l'illustration de ça. Il y a de plus en plus de gens qui créent du contenu sur LinkedIn. Dans ces classements, vous avez des personnes, vous avez des enseignants, vous avez des étudiants, vous avez des freelances, vous avez des gens sur le côté médical, vous ouais, avez des gens qui parlent d'énergie, d'industrie. Donc, on pourrait ouais, se dire, mais pourquoi ces gens-là sont sur LinkedIn à parler de ça? Et ouais, ça, c'est aussi, je pense aussi le pivot de LinkedIn, ouais, parce que qu'est-ce que veut aussi, encore une fois, LinkedIn, c'est que les gens restent sur la plateforme. Il y a aussi pour moi, cette dualité entre ce que veut LinkedIn et ce mm, qui est bien aussi pour les utilisateurs. Donc, on ouais, est, on est vraiment sur cette phase-là. C'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de social selling sur LinkedIn, le fait de vendre grâce aux réseaux sociaux. On ouais, parle aussi beaucoup d'inbound, le fait de générer aussi des leads entrants, générer des contacts, parce que les prospects sont là, les gens sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode un peu veille. Il y a ouais, moi, quand je pose la question en formation, beaucoup de gens utilisent LinkedIn pour deux aspects, l'aspect emploi, l'aspect veille informative. Donc, c'est très intéressant de rester. Moi, au quotidien, ce que je fais, c'est que mon objectif, c'est de rester à l'esprit de mes prospects, de rester mm. dans leur tête, un peu comme si j'avais mis un post-it sur leur crâne. C'est exactement ce que je veux faire. Et Et pour ça, ça va passer à oui. travers notamment le contenu. Oui, voilà, c'est ça la question que j'allais te poser. C'est la publication de contenu et puis éventuellement les commentaires à côté qui font que tu marques le Ouais, coup. ça, tout à fait. Moi, en fait, je génère, on en parlera un peu plus tard, mais moi, j'utilise beaucoup les conversations sur LinkedIn. Je pense que LinkedIn aime les conversations, Oui, notamment la messagerie privée. Moi, toutes mes opportunités, elles viennent de là, hein. Mais en fait, je peux contacter des gens comme ça qui ne me connaissent pas, mais c'est plus d'accord. facile aujourd'hui aussi pour moi parce que j'ai la possibilité, en fait, de les atteindre de manière un peu moins directe. Oui, C'est-à-dire que moi, quand je reçois des messages privés LinkedIn de gens que je ne connais pas du tout, bon, ça peut m'arriver d'accepter, ça peut m'arriver de trouver que c'est intéressant. Mais en oui, général, je trouve que l'approche, elle n'est pas forcément qualitative. Et surtout, il faut travailler sur. Alors avant, on parlait de personnalisation. Maintenant, il faut parler carrément d'ultra-personnalisation. d'accord. Et Ouais, c'est là, en fait, où, à mon avis, ça pêche un petit peu. Et surtout, il faut de la patience. C'est-à-dire ouais, qu'on est habitué à ce qu'on veut les résultats de suite, on veut de la rapidité. Non. oui, Construire un réseau, oui, construire une autorité, devenir un expert sur ces sujets, ce qu'on apprend aussi aux gens directement dans les formations à Light, oui, oui, ça peut arriver rapidement, mais dans la plupart du cas, ça oui, prend du temps. oui, D'accord. C'est une démarche au long cours. Et oui, après, oui, vous allez semer, vous avez vous allez faire, il y a des plantes qui vont devenir, ça va être des palmiers, ça va être gigantesque, et il y mm, a des plantes qui vont pas forcément germer, ça va pas fonctionner, les graines vont pas prendre. C'est oui, pas grave, vous allez passer à oui, autre oui, chose. Mais toujours avoir à l'esprit que finalement, votre réseau professionnel, si vous oui, faites une mauvaise impression une fois, c'est terminé. Les gens, ils vont passer à autre chose. oui, oui, je vois. Moi, je fais très attention aussi à le côté réputation, parce que je pense qu'en fait, en ligne, ça peut très vite aller dans un sens, aller dans un Ouais, autre sens. Et puis, voilà, moi, j'essaie de rester un petit peu dans mes rails. Donc, ouais, parfois, en fait, en visibilité sur LinkedIn, on me voit moins. Par contre,
en termes de conversation, moi, je génère tous les jours entre 5 et 10 conversations, voilà, avec des gens qui peuvent représenter l'intérêt pour moi. Et je construis aussi des opportunités de cette manière. D'accord. Et dernière petite question, alors, dernière petite question bis du coup. Tu parlais à l'instant donc il y a beaucoup d'avantages sur LinkedIn, mais il y a aussi une petite partie inconvénients qui peut freiner du coup pas mal de gens justement qui n'osent pas se mettre parce qu'il y a des inconvénients. Pour toi, quels sont, à ton niveau en tout cas, les inconvénients de LinkedIn? Il n'y a pas d'inconvénient. Non, je rigole. Ouais. Non, il y a des inconvénients, bien sûr. Mais l'inconvénient, c'est que peut-être ta cible n'est pas sur LinkedIn. D'accord, donc on parlera après de différents outils techniques. On peut vérifier, même si on n'a pas de profil LinkedIn, est-ce que ces prospects sont ou pas sur la plateforme. Donc, c'est quand même vérifier ça, l'inconvénient. Il y a des métiers qui sont moins présents que d'autres. Bon, il y a aussi peut-être aussi des tranches de population qui vont y aller moins que d'autres. Ouais. Si tu prends les étudiants, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants qui ont peur de LinkedIn, qui n'aiment pas LinkedIn, qui trouvent que c'est une plateforme qui est trop experte. Donc, ça, c'est un petit peu aussi un point faible, je pense. Même si LinkedIn travaille aussi fort là-dessus. Les classements d'influenceurs, c'est aussi pour ça. Hein. Ils ont repris ce que faisait YouTube, ce que faisait Instagram. Ils se calquent aussi beaucoup sur ce genre de choses. Donc, ça, c'est, à mon avis, un premier inconvénient. Le deuxième aussi inconvénient, je pense, à mon avis, aussi de LinkedIn, c'est que finalement, vu que il y a beaucoup de personnes, quand je fais les formations, quand je montre un peu les techniques aussi pour atteindre les personnes, pour faire des listes de prospects, les gens sont là. Ah ouais, mais c'est super, tout ça, c'est hyper facile. Il y a un côté un peu brillant, un peu comme un diamant là qu'on aurait découvert. On se dit c'est magnifique, tout ça, dis donc, je peux monter une activité hyper lucrative. Mais finalement, il y a plein de gens aussi qui vont prendre des raccourcis par rapport à ça. Des raccourcis, c'est-à-dire qu'ils vont littéralement envoyer plein de messages à des gens qui connaissent pas vraiment, et ils vont de suite se mettre dans une posture de vente. Alors qu'en fait, moi, il y a personne qui m'attend. Moi, les gens que je forme aussi sur la partie emploi, je leur dis personne ne vous attend. Alors, à part sur des métiers pénuriques, bien sûr, là, c'est un peu plus en tension. Mais les métiers de la communication, il y a pas forcément, il y a plein de gens qui veulent faire ça. Donc, il faut faire attention à ça parce que ça devient un inconvénient. Il y a beaucoup aussi ça peut être aussi d'ailleurs quelque chose qui peut à terme aussi nuire à la réputation aussi de LinkedIn parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça et qui vont faire du marketing automation, qui vont envoyer 200 messages par jour à leurs membres sur LinkedIn et finalement, c'est pas bien parce que ça va donner un côté négatif aux autres utilisateurs et ça va leur donner encore moins envie peut-être parfois d'utiliser la plateforme. Donc, selon moi, c'est un petit peu ces deux écueils qu'il peut y avoir en termes d'inconvénients. Et je vais te donner peut-être un troisième. Le troisième, c'est que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une plateforme qui est moins addictive. Oui, je vois. Là, ils ont essayé aussi de lancer le format story avec des contenus beaucoup plus éphémères. Bon, on s'est aperçu que ça n'a pas forcément pris. Donc, ils sont revenus un petit peu en arrière. Donc, c'est ça, à mon avis, l'inconvénient, les trois inconvénients majeurs de LinkedIn, je pense. Ok. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait de certaines personnes d'artiller en fait la prospection sur LinkedIn, de l'automatiser. Et ça peut être également une chose qui va affecter le SSI, du coup, parce que à titre personnel, sur son profil, LinkedIn va détecter le fait qu'on va se connecter avec tout le monde. Il y en a beaucoup du coup qui n'acceptent pas la connexion. Et ça peut aussi être un facteur qui affecte notre score. Ok, donc tout à fait. Il y a plein d'éléments sur ça. Donc, pour résumer peut-être en 2-3 mots cette grande partie, pourquoi être sur LinkedIn? On peut dire que parce qu'il y a plus de 20 millions de personnes aujourd'hui, il y a nos prospects en fait qui y sont la plupart du temps. Parce que aussi le monde se digitalise. Bien sûr. Du coup, c'est vrai que on arrive moins à prospecter qu'avant en physique. Et donc, peut-être pour lever certaines craintes du côté réseau social, tu as bien expliqué que c'était un réseau social business, que ça, en tout cas, selon ta stratégie, ça se crée pas à pas et on construit vraiment sa marque personal branding dessus. Et donc, c'est pas un réseau social où il faut absolument chercher la course à la visibilité, mais plutôt être sur une approche pure business, d'amener de la valeur, d'amener du contenu, d'interagir avec sa communauté d'une façon positive et que tout ça, ça se crée au fil du temps. Et peut-être, du coup, ça m'amène à un tout petit point, le fait que toute cette crédibilité qu'on acquiert, du coup, c'est aussi ça peut-être qui permet de fidéliser aussi sa clientèle sur le long terme sur LinkedIn. C'est peut-être aussi une raison. Bien sûr, bien sûr. Ça permet, oui, moi je crois beaucoup aussi que LinkedIn est un incroyable point de contact supplémentaire, voilà, mais que c'est pas la solution à tout. D'accord, c'est comme ça, je pense qu'il faut l'utiliser et il faut l'inclure, selon moi. Quand je fais des formations aussi sur ça, souvent il y a les gens qui ont le temps
les gens qui n'ont pas le temps. Donc, j'essaie de donner aussi des actions correctives en termes de mise en place, en fonction de ça, pour tenir compte un petit peu des problématiques de chacun. Mais si on a un petit peu de temps, c'est quoi? C'est peut-être 6 mois, d'accord, 1 an. Eh bien, il faut justement faire ce travail de construction. Et après, vous allez récolter. Moi, je le vois sur ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai perdu en visibilité sur LinkedIn, mais j'ai plus d'opportunités qui arrivent à moi. Ouais. Voilà, parce qu'il y a un effet aussi, cumulé, il y a un effet aussi d'autorité. Donc, si vous êtes identifié, en fait, ce qu'on essaie d'obtenir, c'est moi ce que je montre aussi souvent, c'est arriver à être reconnu d'avance, d'accord, pour accélérer soit la mise en relation, soit une vente, en fait. Ouais. Si on arrive à faire ça, alors. Exactement. Alors, c'est vrai que ça, c'est le Graal. Bon, tout le monde aimerait le matin se réveiller à 3 messages. Bonjour, je suis intéressé par ce que vous faites, contactez-moi. Bon, moi, ça m'arrive pas tous les jours, hein, bien évidemment. Mais on a la possibilité, en essayant justement, c'est pour ça que je dis souvent, il faut comprendre en fait les cartes. Qu'est-ce qu'on peut jouer comme carte? Une fois qu'on a un petit peu tout l'écosystème du jeu, après, c'est vous qui allez décider. Je le fais pas. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Mais là, vous allez chez quelqu'un, vous allez chez LinkedIn. Voilà. Ce qui est bien, c'est de comprendre comment est-ce que LinkedIn fonctionne, qu'est-ce qui va être aussi attendu de la part de LinkedIn, comment est-ce qu'on peut générer finalement des relations professionnelles de qualité, comment est-ce qu'on peut construire, et après, on met en place, on ne met pas en place. Il y a des gens qui auront des résultats très très rapides, okay, il y a des gens qui vont avoir plus de difficultés, mais encore une fois, tout va dépendre de votre cible, tout va dépendre du secteur que vous voulez appréhender, d'accord, et de son niveau aussi d'activité sur la plateforme. Ok. Eh ben, écoute, c'est très clair. Alors, on a passé en vue cette première partie. On va pouvoir enchaîner avec la deuxième. Donc là, justement, on va s'intéresser à concrètement comment on va trouver nos prospects.